Yo les gars, je suis encore de retour avec cette vidéo, toujours le problème du Real Madrid. Karim Benzema qui lui aussi parle de ce problème et qui a la même vision que moi. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous dire ce qu'il a dit dans cette interview. Et nous allons continuer d'abord avec l'ouverture de la porte. Donc il permet à la France de le convoquer pour la Coupe du Monde des clubs. Il dit, si on m'appelle, je viens, je joue. Donc il a la volonté de revenir en France pour discuter la Coupe du Monde 2026. Parce que dans une autre partie, il dit que tout le monde a envie de jouer la Coupe du Monde. Nous continuons maintenant avec les problèmes au Real Madrid. Benzema dit tout le monde au Real Madrid veut être le meilleur. C'est compliqué. Et c'est vrai parce que à son époque, quand c'était la BBC, il y avait un seul leader qui était Cristiano Ronaldo. Malgré que Gareth Bale voulait une place de leader. C'est ça qui a un peu compliqué la tâche au niveau de la BBC. À la saison face à la MSL du Barça. Il continue en disant, selon Karim Benzema, Xabi Alonso ne peut rien faire à Madrid. C'est d'abord un problème avec les joueurs. Toujours ce problème d'ego avec les joueurs, surtout en attaque, parce qu'il y a trois noms. Vinicius, Mbappé et Jude Bellingham. Ces trois n'arrivent pas à comprendre ce qu'il faut pour leur équipe. Il continue en disant, l'entraîneur ne peut rien faire. Il a des noms. Il met les meilleurs. Il met les meilleurs pour dire que les joueurs qui met au stade, c'est les meilleurs joueurs. Donc, c'est à eux de comprendre ce qu'il faut pour pouvoir gagner. Ensuite, le problème c'est que tu n'acceptes pas que le gars devant toi marque plus que toi. Ce sont des problèmes quand tu as des grands joueurs ensemble. Et là, moi, je fais référence directement à Jude Bellingham qui, par moment, porte trop le ballon au milieu de terrain juste parce que peut-être pour moi, il veut que le jeu se referme et qu'il a la possibilité de marquer par lui-même. Je ne sais pas quoi, parce que l'ADN du Real a été toutes les transmissions rapides. Pas de milieu de terrain qui porte beaucoup de ballons. Et nous, on a toujours brillé avec ça. Même la première saison qu'il arrive au Real, bon, il y avait Toni Kroos et Modric qui faisaient le jeu. Lui, il était juste un buteur. Donc pour moi-même, peut-être il aurait dû jouer même à 9 et Kylian Mbappé à droite, Vinicius à gauche. Ce qu'il dit tous les jours. Si vous voulez toujours que Jude Bellingham soit un joueur du Real, il faut qu'on le met à 9 pour qu'il puisse marquer. Selon moi. Karim Benzema continue en disant, si ton coéquipier est meilleur que toi, il faut l'accepter. Comme lui l'avait accepté derrière Cristiano Ronaldo. Malgré qu'il est meilleur que toi, il a toujours besoin des autres et de toi aussi. Tu ne peux pas tout faire seul. C'est vrai. Parce que même si Kylian Mbappé est meilleur que, il ne peut pas se donner la passe et aller marquer. Il va toujours falloir quelqu'un pour donner la passe. Et si tu fais bien ton travail, tu peux avoir des récompenses individuelles au-dessus de lui. Je veux prendre l'exemple de Modric qui a pris le ballon devant Cristiano Ronaldo et pourtant il donnait un passe. Il continue en disant, tu n'as plus ce genre de joueur expérimenté au Real Madrid. Un joueur qui peut dire à Mbappé, Bellingham et Vinicius ce qui ne va pas. Là c'est clair. Je suis parfaitement d'accord avec lui parce que au Real Madrid, le leader, c'est celui qui n'a pas encore fait qui n'a pas encore d'histoire avec le Real Madrid, qui est Kylian Mbappé. Donc, pour dire quoi? Pour dire que Kylian Mbappé ne peut pas dire grand chose aux autres parce que ils vont dire, toi tu n'étais pas là, nous on a remporté la Champions League et toi tu es quitté de Paris, Paris a remporté la Champions League. Donc, ils vont lui faire comprendre que c'est plutôt lui le problème, c'est plutôt lui qui doit s'adapter à leur système. Mais par contre, c'est même pas ça. Donc du coup, au Real Madrid, il doit avoir un joueur. Si ça continue ainsi, un joueur doit partir, soit deux joueurs pour moi. Si un joueur part, s'il faut qu'un joueur parte, ça doit être Kylian Mbappé. S'il faut que deux joueurs partent, ça doit être Vinicius
et Jude Bellingham pour moi. On achète un milieu créateur, on le met à la place de Jude Bellingham comme Vitinha, Guimaraes, qui que ce soit, qui est capable de créer le jeu. Il continue en disant, l'entraîneur le dit, à mon avis. Dit quoi? Dit aux joueurs ce qui ne marche pas, ce qui ne veut pas. Mais d'une autre manière, aujourd'hui, le foot, c'est trop compliqué. Pour dire que les grands joueurs ne respectent plus trop ce que le coach leur dit. Ils font un peu les choses à leur gré. C'est ça qui déstabilise parfois certaines équipes. La preuve en est, vous voyez, Vinicius, il cherche un contrat XXL avec le Real Madrid pour être au même niveau que Kylian Mbappé. Ça démontre encore une fois l'ego qui est au Real Madrid. Et Jude Bellingham, pour moi, à mon avis, il est encore calme au niveau du contrat juste parce que son contrat est encore long. Et vers la fin de son contrat, il risque d'imposer les mêmes conditions au Real Madrid. Mais au Real Madrid, ça rigole pas. Vinicius risquerait partir à cause de ça.